Oui, je me tourne vers vous, Jean-Paul, vous êtes médecin. C'est vrai, d'après vous, si j'essaie de résumer ce que nous a dit notre témoin Angela, vous avez le sentiment que si on relie trop le méthode naturelle à un discours d'église, il est pas, d'abord c'est pas juste, et ensuite il n'est pas propre à rejoindre tout le monde. Ça voudrait dire qu'il faut pas trop se revendiquer de l'église si on veut toucher au plus large. Tout dépend si on se place du côté de la raison ou du côté de la foi. Et pour moi, il n'y a aucun antagonisme. Chez quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est difficile effectivement de lui dire l'Église dit. Mais chez quelqu'un qui a la foi, c'est plus facile de lui dire l'Église dit. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il va l'accepter. Mais là, Angela est en train de nous dire que ce sont des méthodes qui sont simplement fondées en humanité, oui, qui ont leur efficacité, et parce que l'Église les prône précisément, ça ferait comme une espèce de contre-communication. Alors, René Marie. Oui, je dirais la même chose que Jean-Paul. Je dirais que notre foi nous apporte une raison supplémentaire. Effectivement, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas. Ça peut être déterminant pour quelqu'un qui a la foi. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, effectivement, ce n'est pas déterminant. Ce qui sera déterminant, effectivement, c'est tout l'aspect anthropologique qui sous-tend la régulation naturelle des naissances. C'est bien évident. Hein. Mais nous, on a deux raisons. On a les raisons. Nous qui sommes croyants, on a des raisons anthropologiques et on a effectivement en plus des raisons théologiques, scripturaires, etc. Enfin, qui sont fondées sur sur notre foi. Donc, faut pas s'en cacher. Donc, en tout cas, l'idée d'effectivement reparler de cette efficacité. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce terme parce qu'on sait bien qu'elle est en creux dans l'esprit de chacun. Hein, Hélène, elle nous parle d'efficacité là, Angela. Ça veut dire ça marche. Il faut dire un tout petit mot sur les fondements humains, qui sont les fondements de respecter sa fertilité, respecter son corps, respecter ce lien entre l'amour et la vie. Je veux dire, toute personne, et on rencontre des personnes non chrétiennes pour qui c'est important. Et ces fondements humains sont éclairés par la foi, qui donne le sens. Pour revenir au mot efficacité, l'efficacité, c'est un mot, enfin, comment dire, c'est quelque chose de prédictif. C'est pas, ça concerne des techniques et pas la vie humaine. Qu'est-ce que ça veut dire efficacité dans l'esprit des auditeurs? Pour les méthodes naturelles, être efficace, c'est si on veut un enfant, en avoir un, puisque ça sert aussi pour concevoir, connaître le meilleur moment pour concevoir un enfant. Et si on ne souhaite pas d'enfant, qu'il n'y en ait pas qui arrive. Ça veut dire maîtrise. Ça veut dire maîtrise des événements. Ça veut dire pour l'esprit, oui. Moi, j'ai envie de dire que si on cherche un peu plus loin, l'efficacité finalement, ce serait aussi une efficacité relationnelle et humaine, c'est-à-dire est-ce que cette méthode que l'on vit est efficace pour faire grandir l'amour dans notre couple? Moi, j'ai envie de la situer là, l'efficacité, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche. On recherche à s'aimer de plus en plus et de mieux en mieux, et la régulation naturelle des naissances y contribue. Il est peut-être là le malentendu sur la vocation du couple aussi. Hein. C'est là on a peut-être touché le cœur du sujet, c'est-à-dire de quelle efficacité on parle. Hein. C'est pour ça que je voulais vous faire parler un peu de ça. Stéphanie, vous allez nous laisser, je sais, une conclusion sur peut-être un droit de suite dans Famille chrétienne pour la success story des méthodes naturelles. Oui, alors c'est un sujet qu'on aborde régulièrement, donc on reviendra évidemment dessus. Mais pour aller plus loin, je crois, j'ai été marquée par un témoignage qui justement parlait de l'ouverture à la vie. La maman disait que il n'avait peut-être pas prévu d'avoir autant d'enfants, mais le fait d'avoir choisi les méthodes naturelles, cet appel mensuel du corps de la femme finalement les a ouverts davantage à la vie, et ils ont accueilli avec bonheur ces enfants. Merci beaucoup Stéphanie Combe. On vous retrouve chaque semaine dans Famille chrétienne, votre site internet, et puis évidemment Famille chrétienne que vous pouvez vous procurer sur abonnement. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On entend bien à travers le témoignage de Stéphanie cette maman qui dit on accueille les enfants. Mais quelle société à ce point fermée à la vie que de se dire que ce pourrait être autrement? C'est paradoxalement une société dans laquelle on demande beaucoup de maîtrise et en même temps qui revendique une spontanéité. C'est ça qui est assez étonnant, et il y a une contradiction quelque part. C'est-à-dire que j'ai lu un article récemment là dans la revue Études qui parlait du désir d'enfant et qui était complètement transféré d'un désir qui était de donner la vie vers un désir de maîtriser quand la vie viendra.
Et effectivement, tout le discours ambiant, c'est ça. Quand on parle d'efficacité, là encore, il faut revenir au réel et à la personne. L'efficacité, on parle d'un enfant quand même, on parle de la vie. Alors évidemment, l'Église ne nous demande pas d'être comme des lapins savants et d'avoir... elle nous demande d'être responsable. Et ça, c'est bien marqué dans les encycliques, d'avoir une maternité responsable. Et donc, on est appelé à la responsabilité plutôt qu'à l'efficacité, à mon sens. On peut peut-être revenir d'ailleurs avant la musique. On est parti des doutes, des choix des hommes et des femmes qui nous écoutent et qui ont choisi peut-être ces méthodes naturelles. On revient sur les sources. Humanité, donc c'était en 1968, au sein même des catholiques. D'ailleurs, le texte a été peut-être accueilli avec parfois un peu de difficulté, un peu de doute. Quelles sont finalement ces grandes promesses que nous demande de tenir, qui sont explicitées dans cette encyclique Humanité, Hélène? Je crois que ce qui est au cœur de ce qui est proposé, c'est justement de comprendre que ce lien entre l'amour et la vie, entre la communion conjugale et le don possible de la vie, est profondément uni. Et même dans Humanité, il nous est dit c'est indissoluble. C'est-à-dire que c'est un lien qui est voulu par Dieu. On est créé ainsi. C'est vrai que moi, je dis souvent, on aurait pu être créé d'une autre manière, qui est 2 gestes, un pour se donner beaucoup d'amour et de plaisir, et un pour transmettre la vie. Bon, je sais pas, on aurait pu appuyer très longtemps sur le bout du nez et tac, un enfant arrive. Mais c'est pas comme ça qu'on est créé. C'est au cœur d'un don total, corps, cœur, esprit, que jaillit la vie. Et du coup, il y a un langage de notre corps, il y a on peut en faire la lecture finalement, et c'est important de respecter cette manière dont on a été créé, parce que quelque part, quand on dissocie ces 2 dimensions, c'est ce que j'allais vous dire. Quels sont les risques de cette dissociation entre union et procréation, y compris dans la vie, dans la famille, dans la société? Comme ça, on peut ne pas s'en rendre compte, parce qu'on peut se dire, on n'a pas conscience quand on sépare ces 2 dimensions, mais profondément, on porte atteinte quelque part à l'unité de notre personne, et justement à ce langage du corps qui est en nous. Et à l'échelle d'un couple, ça peut ne pas faire ça, on peut ne pas s'en rendre compte, mais à l'échelle d'une société, on se rend compte aujourd'hui, et d'ailleurs le père de l'Estapis, qui en 1960, c'était avant la légalisation de la pilule en France, avait écrit des choses assez incroyables en disant à l'échelle d'une société, il y aura de plus en plus de difficultés au cœur des couples, au niveau des divorces, au niveau de la cohabitation juvénile, enfin des tas de choses on se rend compte qu'on vit aujourd'hui là, dans cette mentalité-là. Oui, il y a une promesse. Jean-Paul Pérez. Ouais. Allez-y. Il y a une promesse qui est derrière et qui était bien exprimée par Jean-Paul II dans ses catéchèses du mercredi au début de son pontificat. Et la promesse, c'est de réaliser que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et que le couple est créé à l'image de Dieu, et que le couple et le corps que nous avons est sacrement de la présence de Dieu. Et c'est parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans un naturalisme angélique en disant le bon Dieu nous a créés comme ça, donc il faut qu'on reste comme ça. C'est pas ça du tout, c'est qu'il y a une promesse qui est derrière, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, l'image, c'est ce qui est déposé lors de la création originelle, et la ressemblance, c'est ce qui nous fait progresser. Parce que nous progressons. Nous ne sommes pas saints tout de suite à notre naissance, et nous devenons saints. Et c'est ça la promesse. La promesse qui est derrière, c'est que en vivant tel que le Père nous a créés, y compris dans le domaine le plus intime de la relation conjugale, c'est qu'il y a une promesse de sainteté derrière. C'est pour ça qu'on peut parler d'un chemin, et qu'on a le droit parfois de tomber. Hélène. Marie, pardon. C'est pas grave. Non, mais je pense effectivement, le problème, c'est d'une manière concrète, si vous voulez, c'est que lorsqu'on pratique une méthode naturelle, on repense pratiquement à chaque cycle à cette ouverture à la vie, puisque de fait, dans la relation, il n'y a pas de barrière. Donc, obligatoirement, l'enfant reste au cœur, si vous voulez, au cœur de la femme et de l'homme. Et je pense que, si vous voulez, dans cette vie trépidante dans laquelle on est actuellement, si vous voulez, il est important de repenser à l'enfant, parce qu'il est très facile quand on prend, par exemple, un moyen contraceptif, on se dit effectivement pendant 5-10 ans, on n'aura pas d'enfant, mais au fond, on a énormément de mal, si vous voulez, à retrouver ce désir et cette ouverture à l'enfant. Je vais vous poser une question très choquante.